Bonjour, mon nom est Marilyn Pellerin. Bienvenue au programme Artistes. Aujourd'hui, nous parlons des couleurs froides, mais également des harmonies naturelles froides. Alors, et finalement, troisième aspect qui nous intéresse, c'est le teint. Alors, qu'est-ce qu'un teint d'une harmonie froide? En fait, ce sont premièrement les ivoires. Les ivoires très, très pâles, ce sont des harmonies froides. Alors, quand le teint est laiteux, comme on dit, c'est une couleur froide. Et tous les teints qui seront teintés de rosé, qui ont une carnation dominante. Alors, pour en savoir un peu plus sur les couleurs de teint, vous pouvez également vous référer au cours Teint parfait, où on voit vraiment tout l'éventail de couleurs de teint. Alors, nous avons bien sûr les ivoires très pâles, les ivoires rosés. On a également les ivoires neutres, les beiges neutres, les beiges rosés. Et en fait, c'est ce qui fait le tour. Vous avez aussi... Regardons un petit peu aussi la garde-robe d'une harmonie froide. Alors, les harmonies froides vont être avantagées par, bien sûr, les dégradés de bleu, les beiges rosés. Ici, nous avons du mauve, du gris, encore des dégradés de pastel, de lavande, de lilas. Ici, nous avons du marine aussi qui font très bien aux harmonies froides. D'autres dégradés de bleu, de vert qui tirent légèrement sur le gris pâle, certaines couleurs de taupe. Les roses, alors les roses bébés, les roses foncées, les verts très, très, très pâles, les verts grisonnants. Ici, vous avez des verts plus jade, plus émeraude, fuchsia, encore une fois, rosé pâle, et d'autres dégradés de verts. Les verts pommes aussi vont très bien, les verts azur et les dégradés de indigo, bleu et gris. Bien sûr, le noir est un classique également pour les harmonies froides. Alors, passons à la partie pratique. Donc, nous avons notre magnifique modèle Chanel qui est une harmonie froide. Alors, si on peut regarder de plus près les trois aspects. Premièrement, les yeux. Alors, si vous voyez au niveau des yeux, on peut regarder tout le dégradé, mais ce qui ressort, c'est bien sûr le vert et le bleu qui est prédominant. Donc, nous avons une couleur de yeux froid. Par la suite, les cheveux. Alors, c'est un brun. Je pourrais également appliquer une petite touche de lumière. Alors, milieu du front, le nez, dessus de la lèvre, dessus du menton et dessus des pommettes. Donc, tout en légèreté. Par la suite, fard à joues. Alors, je dois choisir, si je veux toujours rester dans son harmonie naturelle avec des couleurs froides, je vais y aller dans les teintes de rosé. Alors, vous pouvez bien sûr aller vérifier dans vos petits outils les différentes couleurs de rose et vous allez vraiment pouvoir voir quelles sont les couleurs de rosé dans vos palettes qui sont froides. Donc, vous avez bien sûr tous les rosés, les roses violacées, les roses plus punchées. Alors, ce sont tous des fards à joues de couleur froide. Moi, je vais y aller avec un petit rose ici. Je peux reprendre mon même pinceau et je vais illuminer le visage avec une petite teinte de rose. Donc, ça va bien se fondre à son visage. Voilà, comme ceci. Les sourcils. Alors, pour compléter, quelques petites contre-indications au niveau des couleurs froides. Premièrement, dans les fards à paupières, je vous suggère d'éviter les verts clairs, mais également tous les fards à paupières ou crayons mauves sur des yeux congestionnés, des yeux rougis. Alors, ça va faire ressortir encore plus le rouge si vous n'avez pas été capable de bien le camoufler. Vous devez également éviter le violacé aussi sur des yeux trop cernés qui n'ont, encore une fois, pas encore été bien camouflés. Les gris, les charcoal, même le noir, on l'évite sur des paupières flétries et également sur des yeux creux.
Alors, tout ça va faire en sorte que si vous utilisez ces couleurs-là, ça va faire encore plus ressortir cet aspect-là. Par la suite, au niveau des lèvres, nous évitons le rose et les genres de violacés sur une personne qui a les dents jaunies. Et vous évitez les beiges. Alors, les rosés, les beiges très pâles sur des petites lèvres flétries. Alors, si vous avez, votre modèle a les lèvres ridées avec des petites ridules et flétries, on va éviter les beiges très pâles. Alors, si vous voulez compléter la matière sur les harmonies de couleurs, je vous suggère d'aller voir le cours sur les harmonies chaudes, mais également le cours sur les complexités des couleurs. Si vous voulez compléter la matière harmonie froide, vous pouvez aller effectuer